Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au débrief du match exceptionnel qui s'est déroulé hier soir entre le Barça et l'Inter au Giuseppe Meazza, où l'Inter a remporté cette demi-finale retour 4-3 après prolongation. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur un résumé rapide de ce match exceptionnel. On fera nos tops et nos flops, ainsi que les leçons à tirer de ce match. Alors accrochez-vous bien et on est parti directement pour la vidéo. Donc on va d'abord revenir sur les compositions des deux équipes au début, au coup d'envoi. Donc d'un côté, on avait un Barça qui devait compenser sans ses latéraux, Baldé et Koundé. Koundé blessé et Baldé trop juste pour revenir. Et avec un Lewandowski diminué, ce qui fait que Hansi Flick a décidé de le faire démarrer sur le banc et de placer Ferran Torres en pointe. De l'autre côté, on a l'Inter, dont on ne savait pas trop si Lautaro Martinez allait pouvoir jouer. Il était présent et on a appris après le match qu'il était blessé, il avait simplement mis un strap, qu'il avait bien serré pour être présent au match. Et il a joué avec son mental, il a joué une soixantaine de minutes. Donc le match commence avec deux équipes qui se tiennent pendant 20 minutes. On se regarde, on sait ce qui s'est passé à l'aller, on veut pas reproduire la même chose. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? Perte de balle d'Olmo et ouverture du score de Lautaro Martinez sur une contre-attaque éclair de l'Inter de Milan. Derrière, on a un deuxième but de l'Inter qui vient assez rapidement après le premier avec ce coup de vis de Lautaro Martinez qui va chercher un penalty sur une faute de Koubarsi. Alors à première vue, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop penalty et que là, il a pris seulement la balle, mais forcément quand on le regarde à la VAR, qu'on regarde à la caméra, effectivement, il prend bien le pied, qui prend ensuite le ballon. Et donc c'est clair que quand on voit ces images, il y a penalty pour l'Inter, c'est bien joué de la part de Lautaro Martinez. C'est dommage pour Koubarsi qui était pourtant dans le bon tempo. Donc ça fait 2-0 transformé pour l'Inter, ça fait 2-0 à la mi-temps. Ils vont tenir jusqu'à la mi-temps. Ensuite, au retour des vestiaires, le Barça doit forcément se découvrir. Donc on a un peu peur que l'Inter puisse se piquer en contre, comme ils ont su le faire, notamment sur le premier but avec une perte de balle du Barça. Et pourtant, c'est Eric Garcia qui vient ramener le score à 2-1 sur une superbe frappe suite à un centre en plein milieu de la surface. Derrière, on a une tête d'Olmo qui se rachète et qui égalise, donc de partout. Et il faut attendre la 88e pour voir ce magnifique but de Rafinha. Rafinha qui va venir frapper une première fois, buter sur les gants de Yann Sommer et qui derrière enchaîne et vient la placer dans le petit filet droit. Et avec Fermin Lopez qui était sur le poteau, qui a failli la toucher alors qu'il était hors jeu. Voilà, donc ça fait 3-2 pour le Barça, on se dit héroïque, ils ont encore une fois fait le coup. En championnat, en Ligue des Champions, on les arrête plus. Ils font encore une fois une remontada. Et pourtant, et c'est là que le moment irrationnel rentre en scène, Acerbi, 37 ans, gaucher, arrive et place une frappe du pied droit sous la barre sur un énorme travail de Thuram ainsi que Dumfries. Même si la passe de Thuram n'est pas dans le bon tempo, mais Dumfries se bat, récupère, centre et Araujo qui venait de rentrer du côté du Barça se fait manger par Acerbi et derrière célébration, 3 partout, on part en prolongation. Et en prolongation, que dire du travail de Marcus Thuram exceptionnel. Le gars a couru pendant 100 minutes à fond la caisse. Il a donné, il a pas rechigné à faire les efforts. Et t'as un Araujo qui vient de rentrer du côté du Barça, qui est rentré en cours de jeu, qui est censé être frais, qui se fait littéralement manger sur son côté. Et derrière, la défense du Barça, Koubarsi est trop attentiste, trop fragile. Il laisse Taremi faire sa passe. Et derrière, but de Fratesi qui venait de rentrer, qui avait déjà marqué de nombreux buts dans le temps additionnel et qui vient crucifier le Barça. Et derrière, l'Inter mène 4-3. Et derrière, c'est plié boutique. Les 10 minutes, elle est 10 minutes à l'expérience. La rentrée de Stéphane De Vrij, elle est exceptionnelle. L'Inter qui fait un match de patron, mais le Barça qui fait un excellent match aussi. Et cette double confrontation, pour sûr, restera dans les annales comme une des meilleures doubles confrontations en demi-finale de la Ligue des Champions, et même meilleure double confrontation tout court. Donc maintenant, on va faire nos tops et nos flops de ce match. Il y en a des deux côtés à chaque fois, même si c'est plus dur de dégager des flops dans ce match, parce que les 22 acteurs ont été juste exceptionnels, même les 23. Je trouve que l'arbitre a été très juste dans ses décisions. Donc on va commencer du côté des tops, et je vais en choisir 3 de chaque côté. Pareil, pour les flops, je ferai 2 et 2. Donc du côté des tops, du côté de l'Inter, comment ne pas mettre le duo, je le compte comme un, le duo Marcus Thuram,
Lautaro Martinez, exceptionnel son travail en sachant qu'il était blessé. Thuram, peut-être que techniquement, c'est pas le joueur le plus fin, mais franchement, c'est un joueur qui joue avec le cœur, c'est un joueur qui donne et c'est un joueur qui ne lâche rien du début jusqu'à la fin. En deuxième top, je vais mettre comment ne pas mettre Acerbi et plus globalement la défense de l'Inter de Milan. Je les ai trouvés exceptionnels. Acerbi, c'est le symbole de cette résilience de l'Inter de Milan qui a cru jusqu'au bout. À 37 ans, il se retrouve dans la surface à ce moment-là du match. C'est juste exceptionnel. Et donc, il jouera pardon, pour la deuxième finale de l'Inter en 3 ans. Et en dernier top, je mets Yann Sommer. Comment ne pas le nommer? Des arrêts exceptionnels. Alors oui, c'est bizarre de dire qu'on le met en top alors qu'il a pris 3 buts. Mais franchement, ces 2 arrêts sur Lamine Yamal. Il y en a un au match aller, c'est celui qui prend, il va te la sortir. À la toute fin du match, Yamal qui peut crucifier l'Inter de Milan et mener 4-3 et qualifier le Barça. Ils sont un arrêt monumental et même un patron tout simplement. Il a rassuré sa défense à chaque instant et c'est vraiment un gardien de haute volée. Et pareil, 36 ans pour lui. Donc l'Inter qui est une des équipes les plus vieilles de la Ligue des Champions, c'est exceptionnel. Et du côté du Barça, en top, je vais placer Eric Garcia. J'ai bien aimé son match, je l'ai trouvé intéressant. Il marque ce but et je l'ai trouvé plutôt bon par rapport au reste de la défense. Donc moi, je mets Eric Garcia dans mes tops. Je mets également la doublette Pedri de Jong, exceptionnelle. Encore une fois, les maîtres du jeu. Ils distribuent des ballons incroyables. Et mention spéciale aussi pour Martins qui a fait 2 centres exceptionnels. Et même si c'était plus fragile défensivement, ça reste un match offensivement très accompli, très solide. Surtout que c'est en partie grâce à lui que le Barça se remet dedans et réalise cette remontada. Et enfin, comment ne pas le nommer encore une fois, Lamine Yamal, on ne le présente plus. Exceptionnel et je pense que son match sera terni par le fait que d'une part le Barça est éliminé, mais également par le fait qu'il n'a pas marqué. Mais franchement, s'il marque 1 ou 2 buts, on en reparle pendant des années. C'est un joueur exceptionnel et son match, il est juste abouti à 17 ans faire ça. Le match aller-retour, en plus, il était bien quadrillé. Moi, je l'ai trouvé vraiment, vraiment bon, ce Lamine Yamal. Et donc voilà, c'est mes tops du côté de l'Inter et du Barça. Maintenant, en termes de flop, donc je vais faire 2 et 2. Du côté de l'Inter de Milan, j'ai pas vraiment de flop, si ce n'est peut-être Barella. Barella que j'ai trouvé un peu en dessous techniquement, mais le problème c'est que ça reste quand même un joueur essentiel de ce système. Et c'est quand même un bon match, mais je trouve que par rapport au reste de l'équipe, je le mets peut-être un peu en dessous du reste. Et, euh, et j'aurais du mal à donner un deuxième flop du côté de l'Inter. Si ce n'est peut-être, allez, on est dur, mais peut-être Di Marco qui n'a pas encore été si exceptionnel que ça et qui sort tôt, je trouve, alors que je pense qu'il pouvait donner encore plus. Maintenant, on va passer au flop du côté du Barça. Et là, il y en a un peu plus. Déjà, Szczęsny, 7 buts encaissés en 10 tirs cadrés sur la double confrontation. Donc, je trouve que Szczęsny n'a pas assez rassuré sa défense. Il fait pas les arrêts qu'il faut. Et je trouve que c'est dur, dur, dur du côté du Barça sans un vrai gardien. Donc oui, je mets Szczęsny. Comment ne pas mettre Araujo? Franchement, j'ai limite envie de te dire, même si c'est pas que lui, j'ai limite envie de te dire que c'est quand même lui qui te coûte la qualif face au PSG l'année dernière, ça c'est sûr. Mais cette année, franchement, comment tu peux te faire manger par un défenseur de 37 ans à la 93e? T'as 2 minutes à tenir. Et pareil, face à Marcus Thuram, mais fais la faute. T'es censé être un défenseur qui est dur sur l'homme et tu fais pas la faute. Donc, comment me pardonner à Rojo? Donc, je le mets en deuxième flop. Et aussi, je mettrais la doublette Ferran Torres, Lewandowski. Lewandowski, c'est un peu plus compliqué. Tu rentres dans un match, il pleut, c'est compliqué. Mais Ferran Torres, il a été invisible, quadrillé. Et on l'a pas vu du match. Voilà. Donc, c'est mes tops et mes flops. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on en tient de ce match? Déjà, on en tient que ça restera un match exceptionnel et, comme je l'ai dit, une des plus belles doubles confrontations. On en retient que l'Inter va jouer sa deuxième finale en 3 ans, soit face au PSG, soit face à l'Inter le 31 mai à Munich. On retient également qu'il n'y aura pas de triplé historique pour le Barça, qui va du coup jouer un Classico à enjeu pour essayer de maintenir et sauver, enfin pas sauver, mais valider cette Liga qu'ils ont dominée du début jusqu'à la fin, même s'il y a eu ce petit creux. Et on retient également que l'Inter, même s'ils ont gagné, ils sont en finale,
même si en Serie A ils sont encore dans la course, peut encore ne rien gagner. Donc c'est pas fait, c'était une soirée d'anthologie, c'est une soirée magique pour les Interistes, mais rien n'est fait encore. Et tout sera à jouer le 31 mai ainsi qu'en championnat. Voilà, donc maintenant, euh, déjà merci au foot de nous offrir ce genre de match. C'était un match exceptionnel qu'on a eu la chance de suivre en direct. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. On aura également ce soir normalement la vidéo débrief du match PSG Arsenal en espérant que nos Parisiens se qualifieront pour rejoindre l'Inter en finale à Munich. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à ce soir pour le débrief de PSG Arsenal.